Salut les enduristes, je vous fais une petite vidéo parce que j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel moi j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver des informations. Il s'agit des embrayages automatiques. Donc des embrayages automatiques type Recluse, c'est une marque qui en fait un. Pour commencer, c'est quoi un embrayage automatique? Un embrayage automatique, ça s'apparente un petit peu à ça. Donc ça c'est un Peugeot 103. Ici vous avez un embrayage automatique. Vous accélérez, ça embraye, ça avance. Terminé. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'on fait la même chose pour justement les motos. Hein. Ça se passe directement en lieu et place de la cloche d'embrayage qui est d'origine sur les motos. On enlève, on remplace par le nouvel embrayage et vous avez un embrayage automatique. Attention, c'est pas une boîte de vitesse automatique, c'est pas la même chose. C'est juste l'embrayage qui est automatique. C'est-à-dire que vous passez vos vitesses toujours manuellement, mais vous n'avez pas forcément besoin de débrayer. Vous pouvez toujours débrayer si vous le souhaitez, parce que y a les deux fonctions, c'est automatique et manuel, c'est comme on veut. Ça peut être intéressant pour ne pas perdre la sensibilité de l'embrayage, et puis pour gérer un petit peu les prises d'élan. Quand on veut faire une grimpette et qu'on n'a pas d'élan, par exemple, on peut faire monter le moteur dans les tours au régime que l'on souhaite, et lâcher l'embrayage manuel. À l'inverse, l'embrayage automatique, lui, dès qu'on accélère, il embraye. Ça veut dire que sur les zones qui sont hyper techniques, par exemple, on n'a pas besoin de s'occuper de gestion d'embrayage. Alors moi qui n'ai pas un niveau super élevé, ça m'intéresse super bien parce que si j'avais pas cet embrayage automatique, par exemple, je ne pourrais pas aller dans des zones qui sont un petit peu trialisantes parce que j'ai clairement pas le niveau. Alors imaginez ce qu'un bon pilote peut faire avec un embrayage automatique. Ça laisse vraiment un champ des possibles qui est extrêmement important. Je ne vais pas parler de la technique du tout sur cette vidéo là parce que vous en trouverez sur internet qui explique le fonctionnement détaillé. Moi ce que j'essaie de vous apporter c'est un retour d'expérience. Comme je l'ai dit au départ, j'ai pas trouvé d'informations parce que c'est pas des embrayages qui sont super répandus. Je suppose que c'est par leur prix parce que c'est clairement pas donné, faut dire ce qui est. Par contre, en termes de pas de sensation mais d'usage on va dire, c'est vraiment intéressant pour celui qui cherche à faire des zones complexes, assez proches du trial ou en tout cas dans des zones où on a souvent les deux pieds par terre pendant qu'on pousse la moto. Je vais vous mettre des petites vidéos après pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, c'est-à-dire le fonctionnement basique, et des vidéos d'usage en enduro. Parce que moi c'est mon cas, j'utilise principalement cet embrayage sur les zones d'enduro qui sont compliquées. Tout le reste, je reste en mode manuel parce que je trouve que le feeling est plus sympa. Donc on se revoit tout de suite pour les vidéos, puis vous me direz à la fin comment vous trouvez dans les commentaires, comment vous trouvez un petit peu les informations que je vous ai apportées. L'idée c'est vraiment de partager les informations sur des composants bien spécifiques qui ne sont pas forcément répandus parce que derrière la transmission d'infos par un concessionnaire elle n'est pas la même, on n'a pas des retours forcément d'expérience, on a des retours sur la qualité produit, sur le prix, sur le coût de montage, mais derrière ce que ça nous apporte, on ne sait pas vraiment. Moi c'est justement l'inverse, j'essaie de vous montrer ce que ça peut apporter en usage. Allez, on se retrouve juste après toutes ces vidéos.
vu les exemples que je vous ai montrés un petit peu, clairement, moi j'utilise, vous l'avez vu sur les passages un petit peu rocailleux ou très techniques, j'utilise l'embrayage récluse vraiment à son potentiel, c'est-à-dire que j'ai les deux mains qui tiennent le guidon pour bien tenir la moto et je me concentre uniquement sur le pilotage. J'ai pas de gestion d'embrayage derrière, ce qui me simplifie vachement la vie. À l'inverse, pour tout ce qui est zone flat track, un petit peu de glissade ou des choses comme ça, là je préfère vraiment utiliser l'embrayage normal. Parce que ça permet déjà de corriger plus facilement les erreurs de trajectoire, hein. Je débraye, pof, je gère comme je veux. Par contre, l'embrayage récluse, lui, il va pas faire cette gestion-là. À l'inverse aussi, quand on fait une belle grimpette, si par exemple vous partez du bas de la grimpette avec un régime moteur trop bas, l'embrayage automatique, lui, va compenser. C'est-à-dire que sur un modèle comme le mien, par exemple, où moi c'est un 354 temps, c'est un moteur qui est très souple, mais vraiment trop bas, on a quand même des petits coups de piston qui peuvent amener au calage du moteur et donc à la chute. L'embrayage récluse, lui, il compense ce genre de choses. Enfin, l'embrayage récluse, l'embrayage automatique, je veux dire. Il compense ce genre de choses, ce qui fait que même si j'utilise le mauvais rapport, je ne vais pas me retrouver en difficulté dans la montée. Le moteur va continuer à emmener la moto sans arrêter. Ça permet d'aller jusqu'au bout. Alors, on peut dire que c'est peut-être un peu de la triche, mais en tout cas, moi, vu mon niveau, je suis très content parce que ça me permet d'aller dans des zones où je pourrais pas aller, et du coup, je me fais sacrément plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo.